Hello, bienvenue sur Pélagie Ngoma, la chaîne qui vous dit tout sur Amazon FBA. Alors, pourquoi préférer Amazon à une autre plateforme comme eBay alors que Amazon est plus complexe et plus difficile à manipuler? Alors, justement, c'est ça le secret. Premièrement, on va parler de eBay. eBay, il faut savoir que c'est une plateforme ultra simple. Alors, il y a 3 choses à faire sur eBay. C'est tu ouvres ton compte, d'accord? Ton compte, il te faut quoi? Juste une adresse mail et ton nom, ton prénom, d'accord? C'est les 3 choses qu'il te faut. Adresse mail, ton nom, prénom, ok? Et une fois que tu as ouvert ton compte, tu peux enregistrer une fiche produit. Donc, une fois que ta fiche produit est écrite, maintenant, elle est là. Elle attend que les clients viennent la découvrir et puis commander tes produits. Aussi simple que ça. Il n'y a que ces 3 choses à faire sur eBay. Et beaucoup de gens, justement, aiment ça. Et à contrario, sur Amazon, il y a plusieurs choses à faire. Il y a plusieurs étapes à respecter. Alors, première des choses à faire, c'est ouvrir une société. D'accord? Et une fois que tu as ouvert une société, tu vas devoir aller sur Amazon, ouvrir ton seller central. Et pour ouvrir ton seller central, Amazon va faire un check-up. Ok? Donc, il y a des documents que tu vas devoir fournir à Amazon pour justement justifier ton identité, justifier l'identité de ta société. 2 points. 3, les règles propres à Amazon qu'il va falloir respecter. Et si tu ne les respectes pas, ciao, tu sors de la plateforme. 4, tu vas avoir la TVA à gérer. D'accord? Alors, il faut savoir que quand tu es auto-entrepreneur, tu as un numéro de TVA qui t'est attribué automatiquement. Mais ce numéro de TVA est désactivé. Donc, vous ne pouvez rien faire avec. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport à ce numéro de TVA, mais ça demandera, c'est que vous réactivez le numéro de TVA quand vous en aurez besoin au moment où vous voulez passer en société. Ok? Ça aussi, c'est un autre sujet. D'accord? Mais à un moment donné sur Amazon, vous aurez un problème de TVA. Comment ça peut arriver? Disons que vous vendez un produit, vous venez juste de vous lancer par exemple sur les anneaux de dentition. Je donne cet exemple-là parce que j'en ai déjà parlé dans l'une de mes vidéos. Donc, disons tu décides de te lancer sur les anneaux des dentitions. Et un client qui se trouve en Italie tombe sous tes anneaux et il l'adore. Donc, il dit, ok, je commande un de ces anneaux. Il commande l'anneau et Amazon lui envoie le produit en Italie. Quand le client reçoit ton produit, il est mécontent parce que ça ne correspond pas à ce qu'il a demandé ou bien ça ne fait pas l'affaire. Ce qu'il fait, il va te renvoyer le produit. Mais comme il habite peut-être à côté d'un entrepôt Amazon, mais qui se trouve en Italie, Amazon il va lui donner l'adresse de l'entrepôt Amazon en Italie. Et le client va envoyer le produit dans l'entrepôt en question. Et lorsque ton produit atterrit dans l'entrepôt Amazon en Italie, l'administration italienne qui surveille comme avec des loupes, il va se rendre compte, ah bah tiens, Pélagie, il a du stock chez nous. Il est où son numéro de TVA? Il va alerter Amazon. Et Amazon, qu'est-ce qu'il fait? Il te met une notification sur ton compte seller central. Tu n'as pas fourni le numéro de TVA italien. Panique à bord. Donc, toi, débutant, tu ne sais pas, tu ne sais rien. Oula, qu'est-ce que je dois faire? Tu paniques et tu te retrouves parfois abandonné à ce niveau-là. Mais bref, c'est pas ça le sujet. Mais en tout cas, voilà comment on peut arriver à gérer la TVA en étant auto-entrepreneur. 4, je crois, 5, pardon, on va avoir les normes produits. D'accord? Chaque produit que tu lances. Donc, Amazon va devoir étudier ton produit. D'accord? Il va chercher toutes les normes qui sont autour de ton produit et s'assurer que tu les respectes. D'accord? Il pourrait te demander des documents. Parfois, c'est juste un document simple que tu vas devoir demander à ton fournisseur et tu es bloqué en mode « Ok, comment j'obtiens ce document ?» Tu paniques. Bref, donc il y aura des normes de produits qu'il va falloir respecter. Ça, c'est une contrainte. Pour finir, il y aura la logistique. C'est vrai qu'on parle de Amazon FBA. FBA veut dire Fulfillment by Amazon. Donc, fulfillment, ça veut dire que c'est Amazon qui gère la logistique, les clients. Donc, il envoie chez les clients. Quand il y a les retours, c'est Amazon qui gère, etc. Mais à toi de suivre le stock. Quand il y a des retours, tu dois fournir une adresse pour que Amazon puisse renvoyer les retours quelque part. Bref, tu as quand même du logistique à faire.
Un minimum. Donc jusqu'à là, on a vu, je crois que 6. Alors que sur eBay, on a juste 3 choses à faire. Donc on ouvre le compte, on lance la fiche produit et on fait des ventes. Tout le monde peut le faire. Donc comme tout le monde peut le faire, vous allez vous retrouver nombreux sur un marché qui n'est pas forcément énorme. Disons, un marché d'1 million d'euros, vous êtes peut-être 50 000 concurrents. Donc, bien sûr, ce chiffre est dilué parmi les 50 000 concurrents. A contrario, sur Amazon, il faut savoir que l'humain, je crois que le synonyme de l'humain, ça devrait être feignant, flemmard. L'être humain est flemmard des natures. Tu es flemmard, toi tu me regardes, tu es flemmard. À un moment donné dans ta vie, tu es flemmard. Et moi, c'est mon cas aussi, parfois je suis flemmarde. Oui, ça m'arrive, je suis flemmarde. On aime tout ce qui est facile. Donc, lorsque on va voir, ça demande à ce que j'ouvre une société. C'est vrai qu'ici, en Occident, on peut dire que l'informel n'existe pas. Mais en fait, c'est faux. Hein? Les gens, ils aiment l'informel. Ils aiment bien faire sans s'encombrer de l'administration. Donc, ici, lorsque Amazon va dire, bon, il faut ouvrir une société, beaucoup vont fuir. D'accord? Donc, ça va éliminer déjà au moins 10% de ta concurrent. Donc, si vous êtes sur un marché d'1 million d'euros et que vous êtes peut-être 50 000 intéressés par les annonces des dentitions, il y a 10% déjà qui sautent lorsqu'ils voient création d'entreprise. Fournir les documents lorsqu'il faut ouvrir le compte CELA central, tous les contrôles autour, les documents qui sont demandés, il y a les flemmards. Ils ne veulent pas aller chercher les documents. Donc, il faut aussitôt abandonner. Ça, tu vas perdre peut-être encore 10%. On va arriver au niveau des normes aux produits, d'accord? Non, au niveau des règles Amazon, d'accord? Amazon a ses règles que personne ne contrôle, hein. Ça peut changer du jour au lendemain. Par rapport, Amazon s'adapte tout le temps en fait aux lois qui sont votées. Amazon s'adapte tout le temps, d'accord? Il s'améliore tout le temps. Donc, il y a des règles qui changent tous les jours. Et ces règles-là, il faut que toi, tu t'adaptes, d'accord? Et quand il y a une règle qui tombe, par exemple, quand il y a une notification en disant que, il faut peut-être faire ça, beaucoup vont être bloqués à ce niveau-là. 4. Gestion de la TVA. Donc, quand tu vas avoir le cas du client qui se trouve en Italie, qui a ces problèmes-là, qui envoie son produit dans l'entrepôt Amazon et qu'on te demande un numéro de TVA italien, tu vas abandonner aussitôt. D'accord? Beaucoup vont abandonner. Voire 50% de tes concurrents, tu vas les perdre. On va avoir également, alors que c'est pas compliqué, hein. En soi, c'est pas compliqué à faire, mais c'est les gens qui ne veulent pas s'élever de leur fauteuil, hein, comme moi ici, pour aller faire les démarches. On va parler des normes produits. Chaque produit que tu lances, Amazon va regarder avec une loupe toutes les lois autour de ce produit. Et si jamais, disons que là, les annonces de dentition, plus ça concerne les enfants, c'est encore pire. Il va augmenter la loupe. Il va contrôler le tout de A à Z. Et si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, il va t'envoyer un message. Il faut nous fournir tel document, tel document, tel document, tel document. Tu vas peut-être trouver document 1, 2, le troisième, tu vas peut-être pas le trouver ou tu auras la flemme à le chercher, tu ne sauras pas où le chercher. Et ensuite, on va avoir également la logistique. Il faut suivre le stock. D'accord? Quand tu n'as plus de stock, il faut pouvoir suivre derrière, il faut pouvoir aller commander, il faut avoir bien géré ses finances pour pouvoir suivre du stock et commander, réapprovisionner quand il y a besoin. Et beaucoup aussi s'arrêtent au niveau du stock. Il n'y a plus de stock, tu as la flemme d'aller commander ou bien tu as mangé l'argent de l'entreprise parce qu'il faut savoir que quand tu vends tes produits, il y a des charges derrière, il faut garder l'argent pour pouvoir réapprovisionner, c'est important. Et beaucoup vont utiliser cet argent et puis quand le stock n'est plus là, ils n'ont plus d'argent pour pouvoir recommander du stock. Donc, toi qui vas aller le plus loin possible, c'est toi qui vas devenir le leader du marché. Vous pouvez commencer à 20 000 et finir à 10. Vous pouvez commencer à 20 000 et finir à 5. Parce que justement, personne ne veut suivre les règles, mais tout le monde veut devenir riche. Ok? Alors, c'est quoi le message globalement de cette vidéo? Le message global, c'est pour vous dire que les business solides se trouvent toujours derrière les portes plus difficiles à ouvrir. Et Amazon est une des portes qui est difficile à ouvrir, mais qui te permet d'avoir un business solide, de construire un réel business, mais solide. Ok? Donc, je vous dis, on avance, c'est surtout, on avance ensemble.